Voilà, bonjour à tous, c'est encore un immense privilège et un plaisir d'être là, sous le regard du Seigneur. On va commencer à réjouir nos cœurs en prenant ce petit chant qui nous dit « Acclamez le Seigneur ». On nous dit « Acclamez le Seigneur avec joie ». Alors j'espère que vous êtes dans la joie. On nous dit aussi de louer avec des instruments, donc on a nos instruments, et de jouer la plus belle musique. Je ne sais pas si elle sera belle, en tout cas il y aura un peu de musique et la joie est là. Amen. Amen. Allez. Acclamez le Seigneur avec joie, élevez-vous les hommes droits, louez le Seigneur avec des instruments, louez la nouvelle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, élevez-vous les hommes droits, louez le Seigneur avec des instruments, louez la nouvelle musique en l'adorant. Amour le Seigneur, a créé le ciel, et par sa parole, les étoiles, acclamez le Seigneur avec joie, élevez-vous les hommes droits, louez le Seigneur avec des instruments, louez la nouvelle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, élevez-vous les hommes droits, louez le Seigneur avec des instruments, louez la nouvelle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, élevez-vous les hommes droits, louez le Seigneur avec des instruments, louez la nouvelle musique en l'adorant. Il revient pour le son de sa voix, l'Église montera auprès de son roi sous les nuées. Il apparaîtra au son des trompettes, il règnera. Jésus revient au son de sa voix, l'Église montera auprès de son roi sous les nuées. Il apparaîtra au son des trompettes, il règnera. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Amen. Acclamons le Seigneur. N'ayez pas peur à la maison même Amen. d'applaudir, de taper dans vos mains. Amen. Vous pouvez. On va demander peut-être à Marie-Paul de nous lire un petit passage de la Bible. Je ne sais pas ce que tu nous as choisi. Un psaume. C'est un psaume. Allez. Alors, c'est le psaume 93 Ah. et qui dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Son trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Merci. Dieu est notre paix, notre joie, et c'est en lui que nous pouvons nous confier.
Et c'est ce que nous dit ce chant, Océan de paix. Amen. Océan de paix, et mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, et mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a donné sa paix infinie, il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a donné sa paix infinie, il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Il m'a donné sa paix infinie, il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Il m'a donné sa paix infinie, il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Encore une fois, la paix. Il m'a donné sa paix infinie, il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Demander à Tali peut-être de remettre la réunion et après nous dire peut-être un ou deux mots sur Warumba, tu sais, par rapport à ce que ça veut dire, la traduction. Père, oui, c'est avec une grande joie, Père éternel, comme ce chant le dit, Seigneur. Nous puisons, Père éternel, la joie, Seigneur, et la paix, Père éternel, en toi. Et c'est pour ça, Père éternel, encore une fois, nous voulons prendre ce temps pour tout te remettre, Père éternel, car tout est à toi, Père éternel. C'est plus nous qui, Père éternel, qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Car oui, Père éternel, lui seul a porté, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur. Et c'est pour ça encore, Père éternel, nous voulons te remettre ce temps. Que ce temps, Père éternel, te soit réservé encore. Et que cette vie, Père éternel, soit que pour toi, pour t'honorer, pour te glorifier, Père éternel. Louange, honneur à toi, Seigneur. Tu puisses encore, Père éternel, nous parler à travers ce moment, Père éternel. Parler au cœur, Seigneur. Et que, Père éternel, eh bien, ta parole puisse, eh bien, germer, puisse prendre, Seigneur, dans chacun des cœurs. Louange à toi, roi des rois, dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et unique Sauveur, nous te prions. Amen. Nous allons, oui, comme l'a très bien dit notre frère Mathieu, nous allons prendre ce chant qui dit Waruma. Waruma, c'est tout simplement un chant en langue, un chant en langue qui dit le salut est en Jésus-Christ. Nous le trouvons encore en Jésus-Christ à travers cet acte-là que Dieu a fait pour chacun de nous par amour pour lui-même. Eh bien, il a sacrifié son Fils. Et pour que ce sacrifice ne soit pas, eh bien, dans l'air comme ça, à nous vraiment de saisir pleinement cette vie de foi. Cette vie de foi, eh bien, que vraiment Jésus-Christ est mort pour toi comme pour moi. Amen. Alléluia. Le salut est en Jésus-Christ, en lui seul. Merci Seigneur Jésus pour tout.
pendant ce moment de louange et d'adoration, on va tous remettre les instants encore entre les mains de Dieu. Alléluia. Père éternel, c'est nous qui cherchons ces réponses. C'est vraiment dire que l'amour, la paix, Seigneur, le bonheur, vraiment bien ressentir tes mots dans nos vies. Ce moment où tu peux passer là et tu puisses te réveiller et sentir que c'est Père, et que tu puisses encore nous parler, Père, nous guider dans ce moment. Merci, pour ton hommage, Père. Tu es bien ce moment, Père, que tu exerces. Allez, recherche le Seigneur de notre âme. Car oui, nous avons tout de toi. Honneur à toi, au nom de Jésus, nous prions. À toi la gloire, à toi. Amen. À toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons bien rentrer dans ce temps d'adoration, vraiment aller chercher le cœur, vraiment ce que Dieu voudrait pour chacun de nous, voudrait vraiment mettre dans nos cœurs. Et laissons vraiment l'Esprit de Dieu agir et nous guider. Que ce soit dans ce temps comme bien dans la vie de tous les jours, car nous ne sommes plus enfants de ce monde, nous ne sommes plus des hommes tout court, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et saisissons pleinement cette grâce, saisissons pleinement cette bénédiction. Et nous allons vraiment encore entrer dans ce temps et déclarer pour nous-mêmes et aussi pour nos foyers que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de ce monde. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
mais pas reprendre comme un chant comme ça, comment chanter dans le monde, mais vraiment chanter de tout notre cœur. Remplacer que ce soit la peur, le péché, par tout ce dont ton cœur t'amène à, tout ce dont l'esprit voudrait bien que tu le présentes devant Dieu. Que ce soit la peur, que ce soit la timidité ou tous tes problèmes dans la vie, peut-être la fatigue, peut-être aussi ce péché-là qui t'empêche d'avancer. Remets-le vraiment à la place, vraiment remplace. Que ce soit le péché, que ce soit la peur. Nous allons reprendre. Je ne suis plus esclave. Que ce soit. Nous allons reprendre par le péché. Mais toi, remets, chante-le de tout ton cœur et présente à Dieu ce fardeau-là. Amen. Je ne suis plus esclave du péché, Je suis l'enfant de Dieu. Comme un doux murmure. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois, nous allons reprendre. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Avant peut-être de reprendre ce chant, nous allons tous élever nos voix et prier dans des langues nouvelles. Amen. Oui, Seigneur, dispose les cœurs. Parle au cœur, Seigneur. Car oui, Père éternel, ce soir, eh bien, tu vas opérer encore des miracles. Oui, Seigneur, tout ce qui est impossible à l'homme, Seigneur, est possible à toi. Et c'est pour cela, Père éternel, que nous voulons eh bien, présenter, Seigneur, tout ce qui pèse dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, te présenter, Seigneur, nous décharger de tout cela, Père éternel. Car oui, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons au miracle, Père éternel. Nous croyons, Père éternel, à la guérison dans le nom de Jésus. Nous croyons, Père éternel, eh bien, Père éternel, qu'en ton nom, Jésus, eh bien, tout est possible, Seigneur. Oui, Père éternel. Nous pouvons être liés dans ce monde, mais Père éternel, dans le nom de Jésus, nous pouvons, Père éternel, aussi être, Père éternel, eh bien, délivrés, Seigneur. Oui, Père éternel. Oui, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Le Saint-Esprit. Selon, Père éternel, eh bien, l'Esprit que tu as envoyé, Seigneur. Oui, Père éternel, nous avons la puissance. Uniquement par la puissance de ton esprit. Par l'œuvre de la croix, Seigneur. Oui, Seigneur. Dans l'autorité, la puissance du nom de Jésus.
il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. proclamer, bien que le Saint-Esprit est là, et bien, ne perds pas de temps, dépose ce qui fait la guerre à ta vie, dépose ce qui t'empêche d'aller plus loin, dépose ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a en réserve pour toi. Pendant que le piano continue à jouer, voilà, tout simplement. Tu peux réaliser pleinement bien que sans Dieu, sans son Saint-Esprit, eh bien, tu es capable de rien. Et si tu veux avancer, eh bien, il faut se saisir de cet esprit que Dieu place en chacun d'entre nous.
peu importe ce qui fait la guerre, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, que ce soit quelque chose eh bien, peut-être de plus profond, des choses eh bien, auxquelles tu aurais pu toucher, des forces peut-être occultes, des forces eh bien, mauvaises. Dépose tout ça au pied de la croix. Alléluia. Et crois que eh bien, Dieu par son Saint-Esprit va te remplir eh bien, de ses bienfaits, te remplir eh bien, de son amour, te remplir eh bien, de choses nouvelles, de choses qui vont eh bien, te renouveler, faire de toi une nouvelle personne. Et crois en cet instant que Dieu est capable d'intervenir, que Dieu eh bien, peut étendre ta main, que Dieu peut briser tes chaînes. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Tu as tout vaincu, Seigneur. Tu as tout vaincu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et avant de peut-être de le reprendre une dernière fois, demander à mon frère Tali de prier pour ces personnes. Alléluia, gloire à toi, oui Jésus. Toi qui as tout vaincu. Gloire à toi. Et ce soir, oui, je voudrais remettre bien tes bien-aimés qui ont ce soir eh bien, remis à cœur toutes ces choses qui les empêchent, oui, d'avancer, qui ont répondu à ton appel, Seigneur, qui ont fait cet acte de foi pour dire combien tu es grand, combien tu es puissant. Car oui, en nous, tu nous as envoyé bien un esprit. Cet esprit n'est pas un esprit de timidité ni de peur. C'est un esprit de puissance. Amen. Cet esprit a tout vaincu. Brise par ton nom, Jésus-Christ, par la puissance et l'autorité de ton nom. En ce moment même, je brise les chaînes de l'ennemi. Je chasse eh bien, tout esprit de timidité. Je chasse tout esprit de peur. Je chasse, Père éternel, tout lien, Père éternel, d'addiction, que ce soit avec la cigarette, Père éternel, l'alcool et tout, Seigneur, toutes ces choses dans ce monde. Je chasse, je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, roi des rois. C'est uniquement par la puissance de ton nom, Jésus, par la puissance et l'autorité de ton nom, Père. Je te remets, Père éternel, tous tes bien-aimés. Oui, Père éternel. En ce moment même, Père éternel, Père éternel, il y a des miracles, Seigneur, en ton nom. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence dans chacun. Honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Honneur à toi. Amen. Déclarer ensemble par la puissance. Par sa puissance, il transforme ta situation, mon frère et ma soeur. Par la puissance de Dieu, il te guérit. Par la puissance de Dieu, il te renouvelle. Par la puissance, dans le nom de Jésus, eh bien, il te renouvelle. Nous allons encore déclarer par sa puissance. Amen. Amen. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. C'est ce qu'il a fait en ce moment même. Par la puissance, il te renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques
saute de joie, les stériles enfants, les sourds. C'est une certitude, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est là. 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 Amen. Merci, Seigneur. Voilà, merci pour ce bon moment de louange que nous avons vécu avec tous nos amis. Voilà, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet un petit peu plus léger, mais quelque chose qui nous fera du bien à tous. Dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 14, il est dit ceci: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. La Bible déclare ensuite: il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. Qui n'a jamais été touché par Dieu? Qui n'aime pas se rappeler de moments où les personnes vous ont ému, vous ont touché par une attention, par un mot, par un sourire? Combien nous sommes attentifs souvent quand l'esprit vient nous révéler quelque chose et ça nous touche. Lorsque nous étions dans un moment de louange, et puis il y a un attouchement de Dieu qui nous permet de passer d'un état à un autre, de la tristesse à la paix, à la joie, de la désespérance à l'espérance, du découragement à l'encouragement. Dieu est un Dieu qui veut encore nous toucher. Mais ce passage révèle deux positions bien distinctes. C'est-à-dire, un, le travail qui incombe à notre Seigneur, c'est lui qui vient et qui touche. Et nous avons besoin, et nous avons eu besoin, et nous aurons encore besoin, demain dans nos vies, que Dieu vienne nous toucher. Quelle que soit notre entente, quel que soit nos besoins. Si c'est un sentiment, pour qu'il vienne le réguler, qu'il le transforme. Si c'est une maladie, nous avons besoin que Dieu vienne nous toucher et qu'il transforme l'esprit d'infirmité, cet esprit de maladie, et qu'il nous apporte la guérison. Tout au long de notre cursus spirituel, il faut se rappeler. Ce que beaucoup ont souvent oublié, c'est que nous sommes ses enfants. Et il est dit, c'est les enfants qui s'hériteront du royaume. Il faut que nous devenions comme des petits-enfants. Et l'enfant, une de ses marques importantes, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'affection. C'est qu'il a besoin que ses parents le touchent. Dans tous les domaines de sa vie pour qu'il évolue, il a besoin de cet attouchement affectif, mais aussi que le parent puisse pourvoir à tous ses besoins, physiques, matériels, affectifs. Et Dieu est ce Dieu qui agissait de cette manière il y a des siècles auparavant, qui agit encore aujourd'hui et qui agira demain, même dans les temps troublés, même lorsqu'il y aura la semaine de Daniel, lorsqu'il y aura la grande tribulation, Dieu sera encore à l'œuvre et prendra soin des siens. Donc nous avons tous connu une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, je vous souhaite une multitude de fois, que Dieu nous touche. Et lorsque Dieu nous touche, il y a forcément quelque chose qui change. Et là, le passage que j'ai pris nous donne maintenant ce que doit créer le fait de cet attouchement de Dieu. Il nous est dit, il toucha la main de la belle-mère de Pierre, la fièvre la quitta instantanément, et qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle s'est levée et elle a servi. Elle s'est levée et elle a servi. Vous savez, une des caractéristiques de l'Église moderne, c'est beaucoup de gens veulent être touchés, mais ils veulent continuer à rester alités. Non, non. Quand Dieu nous touche, alors on doit se lever. Et la caractéristique de la maturité, c'est immédiatement, elle s'est mise à servir le Seigneur. Elle devait sûrement être encore fatiguée de la fièvre qu'elle avait eue, même si elle avait disparu instantanément. Mais elle n'a pas regardé à ça, elle a regardé à la grâce qui lui était faite, au fait que Jésus, la touchant par la main, la fièvre avait disparu, la guérison était là, et donc elle s'est levée et elle s'est mise à servir. Mes amis, si vous voulez tout le temps que Dieu vous touche, pour rester tout le temps alité, ou pour reparler de la fièvre que vous avez eue, alors malheureusement, on ne va pas avancer très loin dans notre cursus spirituel. Mais à chaque fois que Dieu nous touche, c'est pour nous dire, allez mon enfant, allez, lève-toi, reprends la route, remets-toi en marche, et serre-moi, et resserre-moi, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré que la fièvre pourrait revenir, malgré que tu puisses encore tomber, que tu puisses chuter, j'en ai pas encore fini avec toi. Et au moment convenable, je te toucherai. Il y a un exemple parfait dans la Bible. C'est l'histoire d'Élie. Je vais vous la résumer rapidement, vous connaissez Élie. Hein. Le mauvais roi acclame Jézabel, Élie vient, proclame qu'il n'y aurait pas de pluie qui tomberait pendant 3 ans et quelques. Et puis il va passer à Kérit, il va passer à Sarepta, puis on se souvient du mont Carmel, c'est une grande victoire, et puis il va devenir dépressif à la parole de Jézabel. Et là, il est tellement dépressif qu'à nouveau dans sa vie, il a besoin que Dieu le touche. Dieu va le toucher sous un petit arbuste, là, lui préparant un repas, lui dit lève-toi, et maintenant, retourne, non au mont Carmel, mais au mont Horeb, je vais te parler. Et c'est là où il est rentré dans cette caverne. Dieu a pris soin et a touché. Qu'a fait Élie? Il s'est levé et il est parti accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il est dans cette caverne, il est là, rappelez-vous, hein, le bruit, le vent, et en fait Dieu était dans le doux murmure. Et Élie, qu'a-t-il fait encore? Il s'est à nouveau levé, il s'est présenté à l'entrée de la grotte, et il a dit, me voici. Et à nouveau, il va répéter les mêmes paroles de découragement. Et Dieu va lui dire, maintenant je t'appelle à oindre. Élisée, j'ai eu. Et encore une autre mission. Dieu est un Dieu qui, lorsqu'il nous touche, ne veut pas qu'on reste immobile. Il ne veut pas qu'on reste statique. Il ne veut pas qu'on, excusez-moi l'expression, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup, à savoir, je viens juste à l'église pour venir à l'église. Je viens le dimanche parce qu'il faut que je vienne aller dimanche. Et en fait, on a l'impression que les gens viennent juste le dimanche se poser sur la chaise pour pas que dans la semaine il leur arrive un malheur, pour pas que Dieu vienne et juge. Non, mes amis, lorsque nous venons à la rencontre de Dieu, c'est pour qu'il nous touche, mais pour que nous nous levions ensuite, plus grand, plus fort, pas par nous, mais par l'Esprit qu'il a placé en nous, et que ce Dieu-là se révèle à travers le service que nous allons pouvoir lui accorder, selon son plan et selon sa volonté. Alors oui, tu veux que Dieu te touche, mais le fait que Dieu nous touche a un but. Se lever, aller et le servir. Aller et faites de toutes les nations des disciples. Jamais Dieu nous a demandé de rester assis sur une chaise. Jamais Dieu nous a dit de rester à l'endroit où nous devrions être. Il veut que nous soyons agissants. Et si il nous dit, comme pour le peuple de Dieu, reste là, c'est parce que sa volonté, pour un temps, aura été. Mais rappelez-vous ce que je vous ai prêché, le peuple de Dieu n'est pas resté sur les rives de la mer Rouge. Dieu lui a dit, attends, je vais faire un miracle. Il l'a touché, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et ils l'ont servi. Dieu te veut à son service. Il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun appel qui ne soit suivi du service.
Nous avons reçu une vocation, nous sommes appelés des ouvriers. Et je veux croire dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, même les ouvriers de la dernière heure. Il n'est pas temps ni de se relâcher, il n'est pas temps à nouveau de se laisser aller. Il faut se laisser toucher par Dieu et ensuite, je le redis une dernière fois, aller et servir. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Puisses-tu amener ceux qui sont derrière leur petit écran, que ce soit aujourd'hui, quand ils le regardent, ou plus tard chez eux, que ces paroles puissent se graver. Et que ceux qui restent très souvent derrière leur écran à regarder les cultes puissent décider de retourner dans des églises locales, qu'ils puissent prendre la décision de devenir des évangélistes et d'à nouveau témoigner, qu'ils puissent développer les dons et les talents. Tu ne nous as pas appelés pour rester chez nous, mais tu nous as appelés à faire des nations des disciples, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le psaume 92 nous le dit, peut-être certains sont des cèdres, d'autres des palmiers, mais Seigneur, peu importe la qualité de l'arbre, peu importe sa beauté, ce qui importe, c'est là où tu l'as planté. Et quels fruits nous allons porter en rapport de ça. Alors, si tu as encore besoin, mon ami, de l'attouchement de Dieu, que Dieu te touche. Mais dès qu'il t'aura touché, dès qu'il aura transformé ce qui était une attente, un besoin, une épreuve, un sentiment négatif, alors prends par autorité dans le puissant nom de Jésus-Christ, dis je me lève et Seigneur je veux te servir. Je vous bénis puissamment et richement dans le précieux nom de Jésus-Christ, le seul nom qui puisse apporter la bénédiction. J'en profite à travers ces prières pour vous rappeler ce que veut dire le mot bénir selon la parole, c'est que Dieu puisse bien parler de toi. Alors, s'il te touche et que tu restes couché, assis, est-ce qu'il parlera bien de toi? Mais s'il te touche, que tu te lèves et que tu agis et que tu travailles pour lui, alors il te bénira, il renouvellera tes forces pendant la marche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse.